Jusqu'à moi, oh, si bas. Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place à la croix? Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place au calvaire? Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair, agneau immolé, toi qui pris ma place à la croix. Oh, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. Que le Seigneur nous protège et le Seigneur nous bénisse. Les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur soit avec nous. Avant de commencer, on va prier pour laisser ces moments entre les mains de notre Dieu. Prions. Je bénis ton nom, Père Elohim. Nous t'invitons ta présence au milieu de nous et montre-nous le chemin de bien marcher selon ta volonté et enseigne-nous au nom de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là. Je vous salue. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Les amoureux de la bonne parole, on est là. Moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloanzi, depuis Paris. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur, puisque en dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu qui peut nous aider comme le Seigneur Jésus qui a accepté de mourir sur la croix à cause de nous. Avant de commencer, on va dire ceci. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23, « Mes bien-aimés étant affranchis, ne devenez pas l'esclave des hommes. » C'est très important, mes frères. Nous tous, c'est Dieu qui nous a créés. Et si nous vivons, c'est par Jésus que nous vivons. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser ta vie, il ne faut pas laisser quelqu'un de détruire ta vie à cause de le bien matériel, ou à cause de l'argent, ou à cause des choses de la terre. Mais confie-toi à Dieu, puisque c'est lui, le roi et le maître. Sans plus tarder, on va rentrer dans notre prédication, puisqu'on avait dit que je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, et là où le Seigneur répand la bénédiction. Donc David, il était dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Donc David, en disant que je suis dans la joie, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, puisque David, il pouvait avoir des femmes, des enfants, il pouvait avoir des moyens, mais sa plaisir, ça se trouve dans la maison de l'Éternel. Donc on a essayé d'avancer aujourd'hui, là où on s'est arrêté, dans 2 Chroniques, chapitre 6, on va continuer, on va marcher dans 2 passages, 2 Chroniques et Psaumes. Prenons nos Bibles rapidement, on va lire 2 passages et on va essayer de rajouter encore une partie pour essayer de faire comprendre comment on peut marcher selon la volonté de notre Seigneur. Psaume 122, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Prenons 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 32 à 33. On va lire rapidement
dans le nom de Jésus-Christ. Quand l'étranger qui n'est pas excusez-moi. Donc, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom grand, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, le verset 32, 33, exauce-les des cieux du lieu d'état des mers et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on s'est arrêté là, comme la Bible dit que quand l'étranger, donc David, il était complètement dans la joie quand il partait dans la maison de l'Éternel. On avait essayé d'expliquer que si nous voyons des bâtiments, là où on se cache, peut-être quand il pleut, quand il y a le soleil, quand il fait froid, on se cache pour écouter la parole calmement et librement. Ce n'est pas dit que ça, c'est la maison de Dieu. Donc, on a compris que la maison de Dieu, c'est la personne de Jésus. Personne ne te trompe. Personne ne te dit autre chose. S'il te dit que ce temple-là, c'est la maison de l'Éternel, tu le dis que tu mens. Tu es un menteur. Ta place n'est pas ici. Ta place, c'est tout droit en enfer. Puisque quand quelqu'un te dit des choses comme ça, il n'est pas envoyé de Dieu. Un enfant de Dieu, un envoyé de Dieu, il est là juste pour éclairer et montrer les chemins pour que tout le monde comprenne que c'est Dieu qui nous a envoyés. Écoutez, donc si l'étranger vient dans cette maison, il prie, essayer de lui accorder ce qu'il a besoin. Comme on a dit que le temple construit par Salomon ne bougeait pas, restait estané. C'est pour cela les gens se déplaçaient pour aller là-bas. Mais maintenant, comme Dieu, il savait bien, comme on a dit, quand Dieu, il dit que le ciel c'est son trône, la terre c'est ce marchepied, quand Dieu a commencé maintenant à marcher sur la terre, c'est ça le véritable temple. Quand le véritable temple a commencé à marcher, il faut montrer les gens le véritable temple, comme il fit au moment de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a compris que c'est fini, on ne peut pas aller offrir encore des animaux dans le temple, c'est fini avec les sacrificateurs lévitiques. Le prophète Jean-Baptiste, il a dit quoi? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les pharisiens, ils continuent toujours à aller donner des sacrifices, ramener des holocaustes, ramener des pigeons pour leurs péchés. Mais Jean, il a déjà montré, il a déjà présenté les gens que voici l'agneau, voici les temples qui ôtent les péchés du monde. Mais pour vous voyez que ces temples qui se déplacent, il faut que Dieu lui-même vienne t'aider à comprendre que c'est Jésus, c'est le véritable temple. On a dit qu'il a fait la prière pour deux peuples. Il a fait pour le peuple de l'Orient et il a fait la prière pour le peuple de l'Occident. Donc, c'est-à-dire pour nous les nations, pour nous les païens. Donc, Salomon, il fit un prophète. Il prophétisait concernant notre Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est pour cela quand on a lu dans Matthieu chapitre 15, le verset 22, on a dit que quand la femme cananéenne a compris que c'est le Seigneur qui est le véritable temple, en disant que guéris ma fille. Quoique Jésus il a dit que les choses des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Mais cette dame, elle a compris que oui, je sais que même la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens, mais les miettes qui tombent, c'est ça, les chiens profitent pour manger. Ah, on a compris qu'on était des chiens, on n'était pas destinés à la promesse et à la loi de l'Éternel. On était loin de Dieu. C'est pour cela, mais ce qui concerne la prière, c'est ce que la femme cananéenne a compris que non, Salomon,
il a déjà fait la prière pour nous les nations. Il a dit que quand vous venez dans cet temple, quand vous priez, même un étranger, exorcez-les. Donc moi je suis venu, comme toi tu es le véritable temple qui est descendu sur la terre. Le temple qui marche, le temple qui cherche les gens. C'est pour cela moi je suis venu guérir ma fille. Et Jésus en disant qu'il n'a jamais trouvé la foi. Et il a accordé à la femme ce qu'elle avait besoin. C'est pour cela que nous disons ceci. Si ton temple devient le temple local, le temple construit dans la main des hommes, même Acte 17, la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir, Dieu n'habite pas dans les choses faites dans les mains des hommes. Vous voyez, à combien plus fort que Dieu prend plaisir dans des bâtiments. Donc Dieu prend plaisir qu'à la personne de Jésus. Comme la Bible dit que Dieu a placé son plaisir à qui? À la personne de Jésus. Donc c'est Jésus le véritable temple. On s'est arrêté à la femme cananéenne. Elle a trouvé faveur. Elle a trouvé miséricorde auprès des véritables temples. C'est pour cela, quand nous partons dans des maisons construites, dans des maisons que les gens disent que ça c'est la maison de Dieu. Quand nous sortons, on sort comment? Avec des problèmes. Moi je sais qu'il y avait un homme, il a fermé les gens, il a fermé l'église. Il a dit que personne ne doit sortir jusqu'à ce que l'argent soit totalisé. Si l'argent n'est pas totalisé, personne qui va sortir. Vous voyez? Donc les gens, avec leurs bâtiments, des églises bâtiments, ils croient que c'est de cet endroit, il peut donner la solution aux gens. Aurait de présenter les gens la personne de Jésus, puisque Jésus, c'est lui le véritable temple qui marche. Donc quand le Seigneur, il commence à marcher, il a besoin de venir auprès de nous. Vous voyez? Donc c'est-à-dire l'ancienne alliance, il ne pouvait pas venir auprès des hommes. C'est pour cela, même les sacrificateurs, même les Lévites, ils ne pouvaient pas se déplacer pour aller faire quelque chose dehors, en dehors de leur temple. Donc les Lévites et les sacrificateurs, ils faisaient que leur service dans les sacerdoces. Ils ne pouvaient pas guérir quelqu'un en dehors du sacerdoce. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parabole, il a dit qu'il y avait un homme qui est descendu de Jéricho. Il était tabassé à mort. Et la Bible dit que les Lévites, il est passé outre. Les sacrificateurs, n'en parlons même pas. Pourquoi? Les sacrificateurs, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas guérir en dehors de leur temple. En dehors de leur sacerdoce. Donc les Lévites, ils étaient placés dans les sacerdoces et les gens, ils viennent dans cet temple, ils viennent dans sacerdoce pour recevoir leur pardon du péché. Donc en dehors du sanctuaire, les Lévites et les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas rien faire. Néanmoins, ils ne pouvaient même pas toucher la personne, sinon il sera impur, il sera souillé. Vous voyez? C'est pour cela qu'il ne pouvait rien faire. Il passait outre, puisqu'il ne peut pas toucher. C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, le véritable sanctuaire, le véritable l'arche de l'Éternel, quand il va venir sur la terre, c'est pour cela qu'il ne devait pas sortir dans les tribus de Lévi, mais il va sortir à une autre tribu pour donner la vie. Tu as vu? Jésus est sorti dans les tribus de Juda. Or qu'un roi, il a la possibilité de rassembler tout le monde. Même les aveugles, même les boiteux, même les gens de mauvaise vie. Un roi, il est là pour rassembler tout le monde. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il est sorti des tribus de Juda pour venir donner la solution à les gens qui étaient impurs et souillés. Écoutez, quand le temple, ça commence maintenant à promener, on a dit que les frères, le prophète Salomon, il a prié, il a dit, même un étranger, quand il vient, exorce-les, écoute-les. Quand il va dresser la prière, écoute-les. Ne rejette pas sa prière, mais exorce-les
réponds-les. Prenons un passage. Aujourd'hui, on va rajouter et la semaine prochaine, on va venir, on va mettre un point virgule. Puisqu'il y a pas mal de choses à parler, puisque les mercenaires, les assassins de l'évangile, ils y sont introduits parmi nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention, un enfant de Dieu. Ne laisse pas ta vie traîner à n'importe qui. Il ne faut pas écouter tout le monde. Puisqu'il y a des gens, ils sont destinés pour égarer les enfants de Dieu. Prenons un passage. Luc. Luc chapitre 7. On peut commencer dans le verset 1 au verset 2. Mais ça s'arrête vers le verset 10. Mais nous, on va sauter. On va prendre quelques passages pour gagner du temps. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Mais nous, on va prendre quelques passages. Mais vous pouvez noter Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Écoutez bien. La Bible dit, même un étranger s'il vient, il y prie dans cet temple, exorce-les. Donc, on a dit que le véritable temple, c'est la personne de Jésus. Donc, c'est-à-dire, même un étranger, quand il vient, il demande auprès de Jésus. Donc, Jésus va l'exorcer. Écoutez, je lis. Nous, on commence par le verset 2. Mais vous pouvez noter le verset 1 au verset 10. Moi, je prends le verset 2, le verset 3. Je vais sauter, je prends le verset 7, le verset 9 à 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était très taché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Le verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot à mon serviteur, sera guéri. Lorsque Jésus entendit ces paroles, admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le verset 10, de retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Quand le temple se déplace, ça fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Quand le temple se déplace, vous voyez? Quand le temple se déplace, ça nous fait du bien. On n'a pas besoin d'aller consulter les prophètes comme c'était dans l'ancienne alliance. On n'a pas besoin d'acheter des billets pour aller dresser la prière à Jérusalem. On n'a pas besoin de nous dire les prières spéciales, il faut donner 1000 euros. Il faut donner 500 euros. Il faut donner livrer des parcellaires. On n'a pas besoin. Puisque quand le temple se déplace, c'est lui-même le fournisseur de toutes choses. Quand il se déplace, il vient auprès de toi. Tu n'as pas besoin d'aller passer par l'intermédiaire. On n'a pas besoin. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a mis fin à tout. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre d'intervenir pour ta cause. Il n'y a aucune personne. Les centeniers, il était étranger. Vous voyez? Donc, il a entendu parler de Jésus. Donc, il a entendu parler du temple de Salomon. Puisque le temple de Salomon était construit par les fils de David. Or que le royaume de David, celui qui va venir pour sauver Israël, ça sera un successeur de David. C'est pour cela Jésus aussi, les gens, ils disaient toujours, aie pitié de moi, fils de David. Puisqu'ils savaient que quand le fils de David, il va venir, quand il va construire le temple, même on a des soucis. On est envahi par les étrangers, par les ennemis. Quand on va entrer dans ce temple, on va prier. Dieu va nous exaucer.
Vous voyez cela? C'est pour cela, les centeniers, il a dit, moi je ne suis pas digne. Vous voyez les chefs? On était loin de Dieu. On était loin des promesses de l'Éternel. On était étrangers. Je ne peux pas s'approcher auprès de toi. C'est pour cela que j'avais envoyé les gens. Les centeniers ont dit que moi, je commande. Je dis à mes serviteurs, fais ça, fais cela, il le fait. C'est pour cela, toi, tu n'as pas besoin de se déplacer. Dis seulement un mot. Quand tu dis un mot, mon serviteur, il sera guéri. Donc les centeniers, ils se souvenaient de qui? À la parole, à la prière dressée à Salomon. Et ils pensaient aussi à quoi? Encore à un passage. Selon Psaume, on va revenir. On prend un passage. Psaume 107. Rapidement. Psaume 107. Psaume 107. Le verset. Psaume 107, le verset 19 à 20. Écoutez. Dans le Psaume 107, verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivrera de leur angoisse. Le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Et il fit échapper de la fosse. Il envoya la parole. Donc, les centeniers en disant seulement, dis seulement un mot. Puisque quand ils étaient dans les détresses, quand ils étaient dans la souffrance, le Seigneur, il envoyait seulement la parole. Et la parole l'a sorti victorieux. De même, moi, centenier, dis seulement un mot. Quand tu dis seulement un mot, mon serviteur, il sera guéri. Puisqu'il a envoyé la parole, et la parole les a guéris. Voyez? Donc, centenier, il a compris que c'est lui-là le véritable temple. Quand on va dresser la prière dans cet temple, on aura la solution, on aura la réponse. Donc, cette prédication, on est en train de parler, c'est purement évangélique. Pour amener des gens à comprendre que le seul Dieu qui peut nous soutenir, c'est le seul Dieu qui peut nous délivrer. Si tu as des soucis, si tu as des problèmes, ça ne sert à rien d'aller chercher à gauche, à droite. Puisque maintenant, il y a d'autres personnes, ils commencent à laver les gens. Puisque les gens sont possédés, les gens sont sous la malédiction, et il faut le pasteur, il va te laver pour que la malédiction parte. Vous voyez cela? Mais aujourd'hui, moi, je te dis, le véritable temple est auprès de toi. Il se déplace. Et seulement la foi. Donc, quand Jésus il a dit aux centeniers, il a retourné, il a regardé le peuple hébreu. Il a dit en Israël, je n'ai jamais trouvé la foi pareille comme cet homme. Donc, nous vivons par la foi. Si tu veux voir la main de Dieu, mon frère, ce n'est pas un pasteur qui porte ta foi. Ce n'est pas un serviteur quelconque. C'est lui qui a la foi de te guérir. Non. C'est toi seul avec ton Dieu. Tu ne mets pas au monde? Quel est ton problème? Donc, le problème est d'abord le problème spirituel. Dieu, il a besoin que tu sois soulagé d'abord de ce qui concerne le spirituel. Et le physique, Dieu lui-même va s'occuper de ça. Donc, le temple est auprès de toi. Le temple, il a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas aller quelque part, donner l'argent, jamais. Quand Dieu guérissait, quand Jésus guérissait, Dieu n'a jamais demandé un rond. Il guérissait. Pourquoi? Puisque c'est lui le véritable temple. Comme il a mis fin à la loi mosaïque, il est venu avec la grâce. La grâce est plus glorieuse. La grâce est plus aisée que la loi. La loi qui condamnait. La loi qui écartait les gens. Même si tu as des défauts corporels, tu ne peux pas accéder dans les sanctuaires. Vous voyez la loi?
C'est pour cela que Jésus lui-même, Dieu lui-même, il est venu sur la terre pour nous donner la vie. Souvenez-vous, dans l'ancien, Dieu ne prenait pas part à être humain. Dieu ne compatissait pas à être humain. Dieu condamnait l'homme. Dieu poursuivait l'homme. Dieu tuait l'homme. Mais quand Dieu lui-même, il a pris un corps, il est venu sur la terre, il commence à se déplacer juste pour venir te sauver. Centenaire lui a dit, si moi je commande les gens, donc c'est toi le maître de l'esprit, le maître de tout esprit. Tu as des possibilités de dire à la mort, tais-toi. Tu as des possibilités de dire silence quand il fait trop de bruit. Tu as les possibilités de donner la vie aux gens. C'est toi. Dis seulement un mot. En l'instant même. En l'instant même. Aujourd'hui de même. Si tu as des soucis, tu ne mets pas au monde. Tu as des soucis des papiers. Tu as des soucis dans ton foyer. Tu es malade. Tu as pris les médicaments. Il n'y a aucune solution. Aujourd'hui, je suis venu uniquement cette prédication et prêcher uniquement pour toi. Je t'adresse cet après-midi. N'importe quelle heure que tu vas suivre cette prédication. Le véritable temple est auprès de toi. Crie seulement. Et tu verras ce que Dieu va faire pour ta vie. Si tu es possédé par des démons, tu es poursuivi, tourmenté. Aujourd'hui, je viens auprès de toi de te présenter un homme de Galilée. Un homme qui est, la mort n'a pu les retenir dans les tombeaux. L'homme qui a fait résister Lazare pendant 4 jours. Lazare a commencé déjà à sentir l'odeur. Mais cet homme-là, quand il est venu auprès de la tombe de David, auprès de la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, lève-toi. Il est là aujourd'hui devant toi. Et je crois que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. N'écoute pas les gens qui te disent, ramène quelque chose pour avoir la vie. Pour être guéri, pour être soulagé, ramène offrande du prophète. On va revenir, mes frères. On va revenir pour parler. L'inférieur est béni par les supérieurs. On va venir parler toutes ces choses-là. Puisqu'il y a pas mal de charlatans. Il y a des gens, ils confondent les Écritures. On ne vient pas voir un prophète mais vide. On va tous parler toutes ces paroles. Pour montrer que les Écritures témoignent que le Seigneur. Si les Écritures témoignent Jésus, il faut sortir Jésus dans ce passage. Il y a trop de mercenaires. Il y a trop d'assassins. C'est pour cela qu'on est là avec un marteau pour faire introduire le clou. On va continuer à taper. On va continuer toujours à taper jusqu'à ce que le clou va entrer. On ne va pas laisser que les gens viennent pour égarer les gens. Si tu vas voir des enfants, il faut acheter de l'huile d'onction, l'huile d'olive. Vous savez, l'huile d'olive, si tu fais ça avec des œufs, c'est bon. Si tu prépares de l'huile là, avec des poissons, ça fait du bien. Ce n'est pas cette huile qui peut donner la vie. On a que la personne de Jésus, celui-là, il est venu auprès de toi juste seulement pour toi. Si Jésus a accepté de mourir, c'était juste pour toi. Il ne faut pas aller gaspiller l'argent. Jésus a dit, je vous ai donné gratuit. Vous aussi, il faut donner gratuitement. Mais tous ces charlatans qui viennent pour demander l'argent, d'où vient cette prédication? Ils ont ramassé ça où? Voyez? Aujourd'hui, on va arrêter ici. Et la semaine prochaine, on va venir pour mettre un point virgule. On va faire les rappels de toutes les prédications. Et on mettra un point virgule. Et on va passer à autre chose. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous fortifie. Un centenier, un étranger, il a trouvé grâce auprès de Dieu. Une femme cananéenne, étrangère.
Lui, il a référé seulement à la parole faite au prophète Salomon, en disant que quand l'étranger vient, il lui prie dans cette maison, exauce-les. Donc maintenant, c'est le Seigneur. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, agenouille-toi, demande à notre Dieu, prie devant notre Dieu, tu seras exaucé. Et tu seras consolé et soulagé. Puisque le seul nom qui peut nous sauver, seulement c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom de pasteur. Ce n'est pas à ramener de l'argent qui peut te soulager. Seulement ta foi envers qui? Envers notre Seigneur. La Bible dit que dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est pour cela David, il était dans la joie quand il partait. Moi aussi, je suis dans la joie. Toi aussi, il faut être dans la joie, puisque la personne qui est le véritable temple, il est auprès de toi. Il faut être dans la joie d'aller rencontrer ce temple et tu seras guéri et tu seras soulagé. Toi et ta famille. Il n'y a aucun temple qui peut te soulager si ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Je sais que cette prédication, ça te concerne. Toi seul. Ça te concerne, toi seul. Cette prédication est venue juste pour toi. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas être triste. Il ne faut pas regarder comme si tu es abandonné, rejeté. C'est la personne de Jésus qui peut te soulager, qui peut te consoler. C'est la personne de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom, mes bien-aimés. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va se voir la semaine prochaine pour mettre un point virgule dans cette prédication. Ça nous a pris à peu près 6 séances et la 7e séance, on mettra un point virgule. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Prie pour ta vie, prie pour ta famille, demande quelque chose, dis un mot à notre Seigneur. Dieu va faire quelque chose dans ta vie, dans ta foyer. Prions au nom de Jésus-Christ. Elohim, merci pour ta parole. Nos vies entre tes mains. Aide-nous à obéir et à marcher selon ta parole. Que cette prédication prenne place. Et même les gens qui vont venir écouter en différé, que l'onction de cette parole qui vient de ta part le saisit et le guérit. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. À la semaine prochaine, on est toujours là. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir, à très bientôt.